le besoin de réalisation de soi est essentiellement défini. La réalisation de soi est une reconnaissance de soi, de ses talents et de ses aspects positifs et l'application des informations reçues. Le désir d'expression permet aux personnes de chercher une place dans la société et d'utiliser leurs capacités de manière efficace. Si une personne y parvient, elle retire une pleine satisfaction de la vie. Qu'est-ce que la réalisation de soi? L'épanouissement personnel est une action visant à développer les aptitudes naturelles, peu importe qu'elles soient utiles ou antisociales. Le besoin d'accomplissement personnel. Le besoin d'accomplissement de soi est compris comme le désir d'un individu de trouver une place dans la société, de révéler ses qualités personnelles, d'appliquer ses connaissances et ses compétences et de mettre en œuvre ses intentions. Il veut être meilleur que les autres et satisfait de ce qu'il a accompli. Le besoin d'accomplissement personnel est le plus fort de tous les besoins d'une personne. La base de la réalisation de soi est la reconnaissance et l'entretien de soi. Il est important pour une personne de montrer tout ce qu'elle sait faire et d'être approuvée pour cela. Elle a besoin d'un retour d'information de la part de ses interlocuteurs. Le besoin d'autoréalisation. Post-réalisation peut être évalué pour déterminer si le besoin d'autoréalisation est assouvi. Un bon exemple est celui d'un médecin. Ses références sont prouvées par ses patients en bonne santé. Il est important de ne pas aider ses collègues, mais d'apprécier ceux qui ont reçu de l'aide. Si une personne développe ses capacités et leur trouve une application appropriée, la société la reconnaît comme une personnalité. Besoin de bas niveau. Il existe une hiérarchie stricte des besoins humains. Elle repose sur des besoins de niveau inférieur. Et même s'ils ne les satisfont pas totalement ou partiellement, le passage à un niveau supérieur ne fonctionne pas. Au niveau inférieur, la satisfaction des besoins physiologiques comprend la faim, la soif, le désir sexuel et la recherche d'un abri. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité et de disposer d'une quantité suffisante de force, de santé et d'autres ressources vitales. À ce niveau, les gens essaient de fonder une famille, d'anticiper l'avenir, de faire des projets et de s'y tenir. Le besoin de se réaliser et de s'exprimer dans plusieurs domaines peut être effacé d'un seul coup. Par exemple, une carrière réussie s'accompagne souvent de la présence de passe-temps intéressants et de relations familiales solides. Toute activité nécessite la fixation d'objectifs et l'élaboration d'une stratégie. 3 types d'objectifs se présentent. Le premier type est celui de la réussite, où l'objectif est d'atteindre un but. Et le deuxième type est celui d'une stratégie pour réussir dans la vie. Le premier type est une stratégie pour réussir dans la vie. Sa raison d'être est le désir de créer des conditions de vie confortables. Le deuxième type est une stratégie de réussite impliquant le désir de progresser dans la carrière. Le troisième type est une stratégie d'expression personnelle impliquant le besoin de développer des débuts créatifs et de les appliquer à certaines activités. Les possibilités de satisfaire le besoin d'accomplissement personnel sont différentes pour chacun. L'environnement joue un rôle déterminant. Par exemple, une personne vivant une crise lutte pour son existence et choisit donc le premier type de stratégie. Dans les sociétés où l'économie de marché est bien établie, les gens choisissent le deuxième type de stratégie. Le processus d'auto-réalisation de la personnalité. L'expression réussie de soi permet avant tout l'épanouissement personnel. Le besoin de se réaliser est inséparable des processus spirituels et pratiques. Par conséquent, les enseignants devraient s'engager dans un développement moral continu et veiller à l'amélioration constante de leurs compétences. Le développement personnel implique la transformation des individus dont le moi existant s'efforce de devenir un moi. Pour ce faire, les personnes doivent se fixer des objectifs, écouter leurs désirs et évaluer leur comportement du point de vue des autres. Il ne faut pas essayer de donner une orientation sociale à un comportement, même s'il ignore les intérêts de la société. La personne subira des effets destructeurs. Dans le processus de réalisation du besoin d'accomplissement personnel, une personne peut se trouver à différents niveaux. Incapacité active à rénover le type d'activité qu'elle exerce. L'individu n'aime pas ce qu'il doit faire, mais il est contraint de le faire. Désir d'éviter le travail. Cette approche pousse les gens à choisir une autre profession. Perception passive. Le travail est effectué selon un modèle. Désir d'améliorer certains éléments du travail. Désir de maximiser l'utilisation des compétences. Ce niveau est souvent qualifié de créatif ou d'original. Il existe une autre classification. Selon elle, une personne est satisfaite de son besoin d'autoréalisation ou se situe à un niveau moyen ou modéré. Dans le premier cas, elle exécute passivement les travaux proposés. Dans le second, elle essaie de se prouver qu'elle est une personne. La moyenne et le niveau sont synonymes de développement personnel. Lorsqu'une personne est dans la vie d'une personne, elle croit qu'elle travaille pour donner un sens à sa vie. Comment satisfaire le besoin d'accomplissement personnel? En raison du besoin naturellement ancré de réalisation de soi,
les individus cherchent le moyen le plus approprié de l'éteindre. C'est en interagissant continuellement avec les autres que l'on peut se comprendre soi-même. Vous devez vous efforcer de vous reconnaître, de révéler votre propre potentiel, de définir vos faiblesses et vos forces, et d'essayer de renforcer ces dernières. Tout cela conduit à l'adoption d'une personnalité, à sa pleine révélation et à son développement. Vos opinions personnelles doivent influencer votre profession. Les opinions de la société ne sont pas utiles à cet égard. Souvent, les gens s'engagent dans des emplois qui leur apportent davantage, mais qui ne satisfont pas leurs projets spirituels. Se fixer des objectifs déterminés par un désir intérieur de faire ce que l'on aime peut effacer le besoin de se réaliser. Si un individu comprend qu'au cours de son travail, il surmonte des obstacles, il est plus proche de se réaliser en tant que personne. Les erreurs font partie intégrante de l'expérience et contribuent à la croissance. Objectif de la réalisation de soi à chaque âge. L'individu peut se fixer des tâches différentes sur la voie de la satisfaction de son besoin de se réaliser. Ainsi, dans l'enfance, il révèle ses facultés mentales et spirituelles, se cherche et apprend à communiquer avec les autres. Le jeune doit choisir un domaine d'activité, le développement se poursuit et la personne tente d'organiser sa vie. À la maturité, il y a affirmation de soi dans le domaine des activités et des relations. Il s'agit toutefois d'un processus qui dure toute la vie. Pour tirer du plaisir du développement et des changements qui y sont liés, le besoin d'accomplissement personnel doit être satisfait. L'expression de soi est la voie du bonheur. Sa négligence vous privera d'une vie heureuse et d'émotions positives. Problèmes liés à la réalisation de soi. Il existe un certain nombre de problèmes qui entravent l'épanouissement du besoin d'accomplissement personnel. Tout d'abord, l'inadéquation entre le désir et la réalité. Par exemple, les jeunes hommes choisissent des emplois avec des salaires élevés plutôt que des salaires qui leur plaisent. Un autre problème est que, souvent, les gens n'écoutent pas leurs désirs et n'essaient pas d'analyser leurs sentiments. Ils évitent les efforts nécessaires à leur développement personnel. Les stéréotypes ont également un impact négatif sur le besoin de se réaliser. Les situations économiques difficiles en font partie. Elles interfèrent avec les sorties et empêchent d'atteindre des niveaux plus élevés de satisfaction des désirs. Considérez les théories des besoins. Il existe plusieurs théories des besoins. La théorie de Maslow sur la construction hiérarchique des besoins. Maslow pensait que chaque besoin pouvait être satisfait dans une certaine mesure. Il a proposé cet arrangement. Physiologique, 80A. Sûreté et sécurité, 70A. Et amour et sentiment d'appartenance, 45A. Et estime de soi, 40A. Et réalisation de soi, 10%. Ce schéma est conditionnel et varie en fonction de l'approche individuelle. Ainsi, pour certaines personnes, le désir d'accomplissement personnel et l'estime de soi ont plus de valeur que le sentiment d'amour. Selon Maslow, le comportement des gens n'est pas nécessairement motivé par le gain économique, mais souvent par des besoins qui ne peuvent être satisfaits par l'argent. La théorie d'Alderfe sur le motif du travail. Alderfe met l'accent sur le besoin d'épanouissement personnel, le besoin de liens sociaux et le désir de croissance. Selon lui, plus le besoin de survie d'un individu n'est pas satisfait, plus ce besoin se manifeste fortement. En appliquant ces principes, Alderfe propose de motiver les travailleurs. Si les besoins sociaux doivent être satisfaits, les besoins de croissance doivent également être soutenus. Si leur expression est faible, il vaut la peine de faire le contraire. La théorie de la motivation de Douglas MacGregor. MacGregor a identifié deux approches du management, appelées par convention théorie X et théorie Y. Le premier style de leadership implique des dirigeants autoritaires et un contrôle strict du travail des employés. La seconde approche est basée sur la démocratie, où une grande partie de l'autorité est dévolue aux employés, où l'on s'efforce d'améliorer les relations au sein des équipes et où l'on prend en compte les motivations et les caractéristiques des personnes. Les motivations des personnes et leurs caractéristiques sont prises en compte. L'étude de la personnalité de chacun aide à choisir l'approche. C'est le seul moyen de satisfaire les besoins d'accomplissement personnel de tous les employés. La théorie des deux facteurs de Frederick Herzberg. Selon la théorie de Herzberg, la motivation des salariés est influencée par des facteurs d'hygiène, c'est-à-dire un ensemble de conditions qui empêchent les salariés d'atteindre la satisfaction. Ces facteurs sont souvent liés aux politiques de l'entreprise, aux relations avec la direction, aux conditions de travail et à la rémunération. Un autre facteur est connu sous le nom de motivation. Cette initiative permet d'accroître la motivation des salariés au travail et de satisfaire leur désir d'épanouissement. Cela se produit grâce aux promotions, à l'épanouissement personnel, à la reconnaissance des collègues et de la direction, et à la possibilité d'un bon salaire. Théorie de la motivation par elle. Porter, le modèle de Porter peut être expliqué comme suit. Pour obtenir des résultats de votre travail et les récompenser, vous devez travailler dur. Ce dernier est déterminé par le niveau de compétence, de connaissance,
d'expérience et de qualification. Plus la rémunération est élevée, plus l'effort est rémunéré. La perception qu'a une personne de son rôle dans le processus de travail est également importante. Les scientifiques sont parvenus à la conclusion que le travail productif guérit le besoin de se réaliser. Auparavant, on pensait que le résultat dépendait de la satisfaction initiale de la personne. Les théories de Porter et Lawler ont contribué à l'étude de la motivation humaine. La théorie des besoins d'acquisition de McClelland a identifié le besoin d'accomplissement, de complicité et le désir d'acquérir du pouvoir. La combinaison de ces besoins détermine la motivation d'un employé. Si un employé sait ce qui le guide, il peut utiliser la solution plus efficacement en lui proposant des tâches qui lui conviennent. Les flux de travail peuvent ainsi être améliorés. L'employé a la possibilité de satisfaire son besoin d'accomplissement personnel, satisfaire le besoin d'épanouissement créatif. La créativité est le processus qui consiste à créer quelque chose de nouveau. Au cours du processus créatif, l'individu peut éteindre complètement son besoin d'expression et mettre en œuvre toutes les compétences qui lui sont inhérentes. Le résultat socialement important est la réalisation de soi. Les compétences acquises ne sont pas importantes pour la créativité. Il est nécessaire d'apprendre à résoudre les problèmes avec une approche créative. La créativité n'est pas la capacité à créer de la poésie ou de la douleur, mais l'expression de traits de personnalité basés sur leurs caractéristiques, traits et qualités uniques. La créativité sous-tend l'expression de soi et contribue à la formation d'une vision personnelle du monde. Satisfaire le besoin d'expression dans la profession. L'expression personnelle joue aujourd'hui un rôle important. Des exigences élevées sont imposées à une personne pour deux raisons. La concurrence sur le marché du travail. La complexité des conditions de vie. La satisfaction du besoin de se réaliser s'exprime à l'extérieur et à l'intérieur. Les manifestations externes comprennent, par exemple, l'obtention d'une augmentation, d'une hausse de salaire et le respect des collègues. La réalisation interne de soi consiste à développer des qualités utiles, à acquérir des connaissances et à accroître ses compétences. Ce type de réalisation de soi se caractérise par la continuité, une approche créative, la fixation et la réalisation d'objectifs. On peut y ajouter la révélation du potentiel personnel, la reconnaissance de la part de personnes engagées dans des types d'activités similaires et d'autres questions. La réalisation de soi dans une profession est fortement influencée par les caractéristiques personnelles, par exemple la flexibilité de la pensée et du comportement, la capacité d'organisation, les compétences en matière de communication et la capacité à travailler en équipe. L'autodétermination et la suppression du besoin d'accomplissement personnel. La réalisation de soi est possible grâce à l'autodétermination, qui implique une analyse des capacités, des désirs et des tendances. Un aspect important est le choix de la profession, qui conduit souvent à une rupture entre les intérêts personnels et sociaux. L'orientation professionnelle et la consultation peuvent aider à déterminer les préférences. Cette dernière aide à identifier les préférences et à soutenir les personnes lorsqu'elles rencontrent des obstacles de la part de la société ou de groupes de personnes. La personne satisfait pleinement son besoin de réalisation personnelle et choisit des activités intéressantes pour elle-même. Réalisation de la personnalité. L'épanouissement de la personnalité s'effectue dans deux directions, dans le domaine d'activité choisi et dans la vie familiale. Il est important de considérer que le critère de réussite est le degré d'harmonie interne d'une personne et non l'évaluation de ses réalisations par la société. Ce type d'expression est très important car il conduit à la croissance spirituelle et au développement de qualités importantes. Il devient possible lorsque les gens réalisent leurs propres désirs. La nécessité d'une autoréalisation publique par conséquent, étant donné que les personnes dépendent de la société, le processus de guérison du besoin d'autoréalisation doit générer la confiance dans les autres. Cela nécessite de la sociabilité, de la responsabilité, de l'empathie, de l'initiative et de la moralité. La réussite sociale ne doit pas être confondue avec l'autoréalisation sociale. La première n'apporte pas toujours de satisfaction, mais devient souvent un moyen de s'affirmer. La réalisation de soi procure un sentiment de bien-être. La réalisation de soi dans la vie nécessaire à la vie. La réalisation de soi ne se mesure pas à l'aune de l'argent gagné ou de la popularité dans la société. L'expression de soi se caractérise par la révélation de son propre potentiel et le bonheur qui naît au cours de son propre travail. Il existe de nombreuses façons de satisfaire le besoin de se réaliser. On peut travailler dans plusieurs domaines de la vie à la fois. Par exemple, il cherche à révéler ses talents tout en créant des relations familiales solides, en améliorant ses relations avec les autres et en appréciant son travail. Tout au long de notre vie, nous avons cherché à satisfaire notre besoin de nous réaliser et de nous exprimer. Cela nous aide à nous développer et à grandir. Répondre aux besoins de se réaliser aide à mener une vie intéressante. Il ne s'agit pas de dire exactement quelle est la meilleure façon de le faire, mais de dire qu'il s'agit de trouver des moyens d'expression et d'épanouissement.